Donc on part pour, a priori, un homme qui aurait reçu un coup de couteau dans le dos. Ah, il y a déjà la police. On reste calme, l'ambiance reste sereine, vous vous asseyez ici et tout va bien se passer. Mon but à moi, c'est de porter assistance aux victimes et c'est également de garder mon personnel en sécurité. Les marqués, en fait, de la attraction de chien, en fait. Après, il a attaqué. Se servir d'un animal comme une arme, c'est inadmissible. Un monsieur qui s'est sectionné la première phalange du pouce de la main droite. Je suis désolé, il vaut mieux le désinfecter quand même. Pour l'instant, laissez-le au frigo, le membre sectionné. On va vous le demander après. Ça peut être ou tout bien, ou alors on trouve la personne en morceaux. Bonsoir à tous. Ce soir, vous allez découvrir des situations particulièrement sensibles pour les pompiers. Celles où ils sont confrontés à de la tension, voire de la violence. C'est le cas ici, à Cergy-Pontoise, chez les pompiers du Val d'Oise, en grande banlieue parisienne. Mais le phénomène concerne tous les pompiers des grandes villes. Vous allez le voir ce soir à Perpignan, une des grandes métropoles particulièrement animées de la côte languedocienne. Les 150 soldats du feu ne chôment pas. Ils sortent environ 50 fois par jour pour des interventions qui dégénèrent vite en violences inattendues. Bagarres de fin de soirée, différends familiaux, accidents de la route. De plus en plus souvent, les pompiers doivent se faire protéger par la police. En 2019, la caserne de Perpignan a dû déposer 23 plaintes pour agression contre ses personnels. À tel point que dans les séances de sport, ils s'entraînent aussi maintenant aux techniques de self-défense. Immersion dans le quotidien à haut risque des pompiers de Perpignan. Urgence en pays catalan, c'est tout de suite dans Appel d'urgence. La nuit tombe sur Perpignan. Dans la plus grande caserne de la ville, les équipes sont sur le qui-vive. Soudain, à 23 h, Ludovic, ce pompier volontaire de 28 ans, part en urgence. Un accrochage sanglant vient de survenir en centre-ville. Là, on va partir sur une plaie par arme à feu. En l'occurrence, une personne qui s'est pris 2 balles dans l'épaule. Donc la police est sur place selon les informations que j'ai sur mon papier. Un contrôle routier aurait dégénéré. Des policiers municipaux ont tiré sur un chauffard qui leur aurait foncé dessus. Des armes blanches, j'en ai fait, mais arme à feu, c'est la première fois, ça va être une première. C'est plus tout ce qui va être risque hémorragique et tout ça qui fait peur plus qu'autre chose en fait. Sur place, Ludovic découvre un déploiement impressionnant. Du monde, hein? Ouais, effectivement. Après 15 minutes de course-poursuite, Bonsoir. les forces de l'ordre ont réussi à coincer le fuyard. Mais l'homme aurait tenté d'écraser un policier qui a riposté, gravement blessé. Le chauffard vient tout juste d'être extrait du véhicule. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Ok. Encore, kiné dans le dos, elle n'est pas ressortie. Au niveau du bras, d'accord, donc on a mis un Ok. pansement parce que ça s'est mis fortement. La balle est rentrée par là, elle est ressortie. Elle est ressortie. Les policiers ont donné les premiers secours. L'homme, un fugitif, était recherché pour purger sa peine. Il a plusieurs balles dans le corps et ne décolère pas. Ok, donc une, deux, et la poignée. Fais voir ta main, voir la main gauche. Allez, calme-toi. Au niveau des membres inférieurs, il n'y a plus de sensibilité. Ok. L'individu risque une paralysie. Soudain, il est victime d'un malaise. Tu m'entends? Toujours là? Oh. Reste avec nous, hein? Oh. Reste avec nous. Oh. T'amènes direct le brancard là-bas avec le mid. C'est effectivement très grave pour le coup. Il y a eu énormément de pertes de sang. Il a une hémorragie qui a été stoppée par la police. Le SAMU arrive à son tour.
Mais pas évident de porter secours au chauffard, encore sous la tension de cette course-poursuite qui s'est mal terminée pour lui. J'ai mal sans mère, j'ai mal. J'ai mal sans mère. J'ai froid sans mère, s'il vous plaît, j'ai froid. Je m'en bats les couilles, j'ai froid. Oui. J'ai très froid, j'ai très froid. Oui, vous aurez plus chaud dans le camion. Le fugitif va devoir s'expliquer. En attendant, il ne perd pas le nord. Les gars, mon pull, je me surtout. Ah, je vais en prison, il faut remplir le justice, s'il vous plaît. Mon pull, le justice, s'il vous plaît. Oh, mon pull. Pour moi, il n'y a pas de différence entre une personne qui a pris un coup de feu et une personne qui est tombée, qui a trébuché dans la rue. Je pense que tout le monde mérite le meilleur de nous, quoi, en fait. Direction les urgences, sous escorte. Dans le camion, Ludovic et ses collègues peuvent travailler un peu plus au calme. Une séquence cardiaque à 60 et une tension à 11,6. C'est vos habits. Je sais pas, monsieur, ils sont vos habits, monsieur. Il y a les chaussures qui sont au sol. Il est plus. Et ils sont là aussi, ils sont là. Dans un sac. Un blessé par balle à surveiller de près. Pour Ludovic, une mission qui tranche avec le quotidien. Je pense que c'est niveau humain un petit peu normal d'être un petit peu énervé. Après, je pense pas que ça soit visé pour les pompiers parce que nous, on n'est pas là pour... on n'a pas de connotation assez répressive. Pour le coup, je peux pas t'indiquer plus parce que c'est vraiment la première fois, c'est une découverte pour moi aussi en fait. Malgré ses blessures, l'homme ne serait plus en danger. La tension retombe. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'interpellation de ce délinquant, déjà lourdement condamné pour des faits de violence sur les forces de l'ordre. Du coup, en fait, juste pour savoir, il s'est passé quoi finalement? C'est le mec qui a une fiche de recherche individu dangereux, il a 10 ans de prison à faire. Et quand la police municipale a voulu le contrôler, et forcément comme il a 10 ans de prison à faire, il n'a pas voulu se laisser contrôler et a priori il aurait essayé de percuter plusieurs collègues de la police municipale à plusieurs reprises. Depuis, une enquête est en cours. L'homme devrait bientôt être entendu par la justice. Des interventions à risque, où les pompiers sont souvent en première ligne. À 20 minutes de la Méditerranée, Perpignan, c'est la Catalogne, version française, avec du soleil et des quartiers colorés. Seulement, dans cette ville de 120 000 habitants, tout peut vite déraper. À la tombée de la nuit, les esprits s'échauffent entre alcool et bagarre. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les équipes de Perpignan Nord, la caserne la plus sollicitée de la ville. À mon commandement. Calme. Avec une trentaine d'interventions par jour, les hommes du feu ne chôment pas. Bonjour madame. On y va tout de suite. Tout le monde est prêt, vous inquiétez pas. Des pompiers entraînés à se défendre pour faire face à une nouvelle réalité, la violence de plus en plus présente en intervention. Je ne suis pas agressif, mais ce n'est pas pour autant que je me laisserai frapper. Vous allez découvrir Christophe, ce lieutenant d'expérience. Les situations qui s'enveniment, c'est son quotidien désormais. Ah, mais déjà la police. Il va débarquer au beau milieu d'une guerre des voisins qui dégénère à coups de couteau. On a la longueur de la lame ou pas? Non, justement, je lui ai demandé de savoir. Il faut pas se faire justice soi-même, parce que c'est vous qui allez être embêté plus qu'eux. Des professionnels de l'urgence comme Jérôme, 27 ans de métier et un calme à toute épreuve. Monsieur, non, monsieur, elle ne veut pas. Je vais te tuer. Oh, ça suffit là. Vous partez, monsieur, ou j'appelle la police. Nous avons également suivi Franck et Florence, en couple au travail comme dans la vie. Pas évident de garder son sang-froid quand les événements s'accélèrent. On va faire vite, tu vas commencer à appuyer sur le champignon, je te mets le ton et tu y vas. Ils vont devoir secourir une femme enceinte dans un état préoccupant. Ne vous inquiétez pas, vous tremblez les lèvres, ouais. Ah ouais, non, moi j'ai froid, en plus je suis gelée. Plongé dans le quotidien à 100 à l'heure des pompiers de Perpignan. Au nord de la ville, voici donc l'une des plus grandes casernes des Pyrénées-Orientales. Pour assurer les tours de garde, 150 pompiers sont mobilisés à l'année. C'est bon pour tout le monde. Bonne garde à tous. Leur mission,
porter assistance. Le problème, c'est qu'une violence croissante vient perturber leur travail. Le soir même, 22 h, une alerte tombe au standard du 18. Bon les gars, vous partez pour une blessure par arme blanche. Ouais, t'as des infos? Christophe, lieutenant de 42 ans, prend les choses en main. Allez, ciao. Une dispute entre voisins aurait mal tourné. Donc on part pour, a priori, un homme qui aurait reçu un coup de couteau dans le dos. Il serait inconscient au sol et les agresseurs seraient encore sur les lieux. Apparemment, le conflit de voisinage s'est réglé à l'arme blanche. Pour Christophe, c'est presque devenu une habitude. Ça nous arrive de temps en temps des agressions à l'arme blanche ou à l'arme à feu. Bon, on est souvent accompagné de la police ou de la BAC. La bagarre a eu lieu dans ce quartier populaire. Toutes les unités aux alentours sont appelées en renfort. Ah, il y a déjà la police. Sur place, la situation est confuse. Même s'il peut marcher, cet homme porte encore les séquelles de son agression dans le dos. T'as quoi alors? Une plaie dans le dos apparemment, un coup de couteau, j'ai pas vu encore. Ouais. On a la longueur de la lame ou pas? Non, justement, je lui ai demandé de savoir. D'ailleurs, la tension est toujours vive. Le frère de la victime et la voisine qui l'aurait poignardé veulent en découdre. C'est donc cette femme qui aurait sorti un couteau pour aider son mari en pleine bagarre. Face à elle, le frère de la victime est foudrage. La priorité de Christophe, savoir s'il y a d'autres victimes. Confort. Donc nous, c'est les pompiers. Moi, je veux juste savoir s'il y a d'autres blessés, s'il y a d'autres personnes. Des coups. Vous avez quoi, vous? Des coups de poing. Mais après, ça va. Est-ce que vous devez être pris en charge? Est-ce que vous désirez aller à l'hôpital? Non, ça ira. Quand j'arrive sur les lieux, en fait, je prends l'ambiance de l'intervention. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé et ce qui se présente face à nous. Mon but à moi, c'est de porter assistance aux victimes et c'est également de garder mon personnel en sécurité. Le pompier cherche aussi à en apprendre plus sur la blessure au couteau. A priori, il y a eu un coup de couteau. Oui. Le couteau, c'est vous? C'est le policier qui l'a. Ouais, il était grand, c'était profond ou pas? Non, c'était juste ailleurs. Il n'y a même pas de sang sur le couteau. Il n'y a pas de sang chez nous. Il n'y a même pas de sang sur le couteau. Des fois, on pense avoir mis un petit coup, c'est rentré profond. Je l'ai pas senti rentrer, moi. J'ai fait comme ça avec le couteau, mais il s'est pas enfoncé. D'accord. Visiblement, un coup de sang après des mois de tension dans le quartier. Eux, ils sont sortis de la voiture et ils ont commencé à agresser cette voisine oralement. Et je suis juste sortie chez moi, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il est venu vers moi, il a commencé à m'insulter, j'ai eu peur, j'ai fermé la porte à clé. Il a continué à tambouriner et après il est passé dans le jardin, il a pris un truc qu'il y avait sur ma table, il l'a balancé. Je me suis défendue. Pendant que ses collègues soignent la victime, Christophe cherche à apaiser les esprits. Dans ce qu'on fait, on reste calme, l'ambiance reste sereine, vous vous asseyez ici et tout va bien se passer. En s'organisant, en prenant les impliqués, les victimes et les témoins, avec la police et les différents secours qui sont présentés, on a réussi à calmer l'ambiance et à prendre en charge les victimes pour les traiter. Mais le frère de la victime ne compte pas en rester là. Il n'attend qu'une chose, se venger. Ça va? Je te jure, on va réfléchir. Je te jure, on l'habite. L'homme ne décolère pas, séparé des agresseurs présumés par une dizaine de policiers. On est en France, devant la police, le mec il le plante, le mec il est là, tranquille. Bah moi aussi, demain je vais le planter et je vais rester là. Christophe, qui a l'habitude d'intervenir sur ces situations à chaud, tente de le ramener à la raison. Il ne faut pas se faire justice soi-même, parce que c'est vous qui allez être embêté plus qu'eux. À la fin, ça va se retourner tout contre vous. Donc il faut que la justice fasse son travail. On reste calme jusqu'à la fin et pour votre frère se fasse soigner, hein, on l'amène à l'hôpital. Et... Après de longues minutes, le climat s'apaise. C'est tout bon alors? Dans le camion, la victime reprend ses esprits. Sa blessure aurait pu être bien plus grave. C'était une plaie de 2 cm. Ça a l'air peu profond. Après, c'est comme on dit, avec les couteaux, on voit très bien ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est toujours un peu compliqué, quoi.
En moyenne, les pompiers de Perpignan interviennent une fois par semaine sur des guerres de voisins qui se terminent parfois dans le sang. Un petit embrouille de voisinage, ça s'est mal tourné, puis je me suis pris un coup de couteau. C'est un peu tendu. Pensez-vous pouvoir revivre sereinement avec vos voisins ou Si, mais ça va être un petit peu compliqué. Après 2 jours d'observation, l'homme a pu sortir de l'hôpital sans séquelles. Coups et blessures volontaires ou légitime défense, sa voisine, elle, risque gros. Elle devrait bientôt être entendue par la justice. Face à cette violence grandissante, les pompiers commencent à adapter leurs entraînements. Quelques jours plus tard, de retour à la caserne. Pour s'aguerrir, les soldats du feu ont un rituel chaque semaine. Allez, c'est bon les gars, tout le monde est là. C'est Cyril qui prend la séance. Ce matin, Cyril, pompier depuis 4 ans, dirige une séance de sport un peu inhabituelle. Au niveau de l'échauffement, on va faire quelques tours de terrain en continuant. Au programme, une initiation au self-défense bien utile pour apprendre à gérer les missions les plus houleuses. Et Cyril est bien placé pour le savoir. Donc je vais vous expliquer une ou deux techniques. Alors avant j'étais gendarme, je travaillais en gendarmerie, donc c'était tout à fait autre chose, un autre uniforme, d'autres missions, mais tout aussi intéressant. Donc oui, il y a des choses que j'ai gardées bien sûr de la gendarmerie. Des postures, des attitudes, un certain savoir-faire avec les interventions dites à caractère sensible. Cyril va leur enseigner quelques rudiments pour maîtriser une victime agressive. L'objectif, ça va être tout simplement avec la main de lui toucher l'épaule. Sur cet exercice, je veux voir de la vitesse et je veux pas de puissance. En 2019, 23 plaintes ont été déposées par les pompiers des Pyrénées-Orientales pour des agressions, parfois au couteau. Aujourd'hui, Cyril veut leur apprendre à faire face. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui a les poings fermés et quelqu'un qui a les mains ouvertes. Quand on a les mains ouvertes, je ne suis pas agressif, mais ce n'est pas pour autant que je me laisserai frapper. Avant, les pompiers étaient quand même à part des forces de l'ordre. Aujourd'hui, un uniforme, c'est un uniforme. Si on doit intervenir dans une cité ou dans d'autres lieux où on doit se faire caillasser, on se fera caillasser, peu importe l'uniforme. Pour eux, ça représente la loi, ça représente l'autorité, donc ils font plus forcément attention à qui est-ce qui caillasse. Des pompiers confrontés à des coups de folie ou des bagarres, un climat de violence que tous connaissent désormais. Ne pensez pas qu'à attaquer, pensez à esquiver aussi. c'est important de pouvoir se défendre lors d'une intervention? Oui, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver en intervention, les victimes agressives ou quoi que ce soit. Il se peut qu'elles viennent se retourner contre nous, donc il faut savoir pouvoir les maîtriser dans le calme et la bienveillance. Et cet entraînement ne pouvait pas mieux tomber. À Perpignan, le fléau, ce sont les conflits de voisinage, des accrochages avec souvent les pompiers au milieu. Le soir même, nous découvrons Jérôme, cet adjudant de 47 ans. Un pompier avec beaucoup d'expérience, bien utile pour gérer la mission qui s'annonce. On part pour une morsure de chien de catégorie sur un monsieur qui était en train de travailler, un technicien de surface. Un employé qui faisait le ménage dans un immeuble vient de se faire mordre par le chien d'un résident. Détail inquiétant, l'animal serait un chien de garde. C'est quoi la Infection et généralement de grosses plaies ici. L'ordre de mission, c'est une hémorragie sévère. Direction le centre-ville, Jérôme et ses hommes débarquent devant l'adresse où vient d'avoir lieu l'attaque. Bonsoir. Tu prends tout le matériel, Cyril, s'il te plaît? Un voisin a assisté à l'incident entre l'homme de ménage et un habitant. En fait, c'était un agent de nettoyage qui est venu et qu'il y a un propriétaire qui, à chaque fois qu'il vient, il fout le bordel. D'accord. Amenez-nous jusqu'à l'endroit, s'il vous plaît, monsieur.
La victime s'est réfugiée chez ce voisin qui a appelé les secours. Bonjour monsieur, voyons. Vous êtes fait attaquer par un chien, non? Ouais. L'homme de ménage est sérieusement blessé, avec une morsure à la jambe. Le molosse, un American Staff, l'a également happé par le bras. Dessous, il y a les deux crocs. Et là-haut, un. Ici, c'est les griffes, non? Non, il est mordu aussi. Il a essayé? Ouais. Selon l'homme de ménage, encore sous le choc, le chien aurait fait ses besoins dans le hall d'entrée. L'employé aurait demandé au propriétaire de nettoyer. Le ton serait vite monté. Il est marqué en fait, elle a appelé attaque son chien en fait. Après, il a attaqué. Le chien vous a sauté dessus Ouais, ouais. Les costauds, plus de pitbull, des trucs comme ça en fait. Ça a beaucoup saigné au moment de la morsure? Bah, voilà. Il est là. Ouais. C'est très très grave. Se servir d'un animal comme une arme, c'est inadmissible. Si le propriétaire a demandé à son chien d'attaquer, il risque jusqu'à 2 ans de prison. La police débarque à son tour. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi comme chien, Ozan? Oh, c'est plus de pitbull. Même pas sur le côté. Il est alcoolisé? Ouais, c'est alcoolisé. Il est là, non? Vous le transportez ou pas? Oh oui. Ouais. Oui. Direction les urgences, sans tarder. Impossible de savoir si le chien est vacciné contre la rage. Après, le toutou, vous l'avez déjà vu ou non? Non. Non, voir s'il est suivi. Ouais, de toute façon, voilà, ouais. La procédure, on va lui Ouais. La rage, une maladie dangereuse pour l'homme. Pour José, le collègue de Jérôme, la victime doit être prise en charge au plus vite. Là, automatiquement, il sera vacciné contre le tétanos, automatiquement, voire la rage pour le chien. Mais bien souvent, beaucoup de chiens ne sont pas déclarés et ne sont pas suivis chez vétérinaire. Surtout que ça m'a l'air d'être quelqu'un qui vit comme il le souhaite. Les pompiers sont inquiets car les plaies sont profondes. Heureusement, la victime, un ancien militaire, a réussi à se débarrasser de l'animal. Il t'a juste mordu, il t'a juste marqué et il s'est barré. Ouais, il est mordu. Non, il est mordu, c'est moi qui ai barré. C'est lui qui s'est barré. Il est resté accroché quand même. Ouais. Donc avec son téléphone portable, comme il nous a expliqué, assez habilement, il a réussi à débloquer la mâchoire du chien qui était à peine en train de le mordre. Donc voilà pourquoi les blessures n'ont pas été importantes. La victime devrait porter plainte. La police doit tirer cette affaire au clair. Avec les pompiers, ils montent chez le propriétaire du chien, qui habite au-dessus. Est-ce qu'il est toujours comme ça? Stop, j'ai dit. Pardon? Est-ce qu'il est toujours comme ça? Non, mais il est énervé, il y a du monde et... D'accord. Au pied de son maître, cet American Staff de 40 kilos. Selon le propriétaire, son chien l'aurait défendu, car c'est l'employé qui l'aurait agressé. Mais le mec, attention, hein, il m'a bien tabassé et tout. Je me courais, tout m'a pris par les cheveux et tout, m'a ramené jusqu'ici. Quand j'ai ouvert la porte, bon, le chien m'a détruit direct. On va voir ça avec le monsieur. Ouais, monsieur. Regardez sur son téléphone, parce qu'il a appelé quelqu'un en disant ouais, c'est bon, ça y est, c'est réglé, je l'ai vu, gna en bas. D'accord. Je l'ai. Comme si c'était une mission qu'il avait de me tabasser. Tout le monde est convoqué le lendemain au commissariat. Demain après-midi, je peux voir le certificat de santé du chien avec toutes les vaccinations à jour. D'accord. D'accord, ça n'avait pas de problème. Ok, bonne soirée à vous, monsieur. Merci, et désolé pour le dérangement. Pas de souci, monsieur. On revoit demain. Alors, qui dit vrai? Qui a déclenché les hostilités? En attendant, l'homme de ménage est prêt à partir aux urgences, encore sous le choc de cette agression. Vous n'êtes pas trop inquiet par rapport aux morsures, si le chien il est vacciné ou pas? C'est ça, en fait, je demandais tout à l'heure. J'espère que j'ai vacciné le chien. Pour Jérôme, qu'il soit responsable ou pas, c'est avant tout une victime. Malgré ses blessures, l'homme de ménage a eu de la chance. Ce genre de morsure, grosso modo, on va rencontrer ça 2-3 fois par mois sur le secteur de Perpignan. Mais là, en l'occurrence, il a échappé bête. C'est un monsieur qui a un passif qui lui a permis de pouvoir vite se dégager du chien, de par sa connaissance. Parce que généralement, les blessures sont très graves. Le genre de morsure de molosse, par exemple, c'est très déchiqueté au niveau des bras. Et il y a de grosses hémorragies derrière, quoi. Ça aurait été bien plus grave, et d'autant plus que ce genre de chien, en fait, ne lâche pas sa proie.
L'homme a été pris en charge dans une clinique spécialisée dans ce genre de blessures. Après vérification, le chien était bien vacciné. Son propriétaire sera bientôt fixé sur son sort. Des interventions tendues, où les pompiers savent qu'ils peuvent toujours compter les uns sur les autres. Quelques jours plus tard, c'est une équipe un peu particulière qui se retrouve dans le feu de l'action. Florence, pompier volontaire et maman de 2 enfants, prend le volant. Hasard du planning, elle part en urgence avec un pompier qu'elle connaît bien. Franck, 50 ans, est son chef, mais aussi son conjoint dans la vie. On part pour une dame de 34 ans qui est enceinte de 12 semaines. Donc j'en suis pas plus, je sais qu'elle a des troubles visuels. Donc on va faire vite. Tu vas commencer à appuyer sur le champignon, je te mets le ton et tu y vas. Franck semble stressé, et pour cause, il a beau avoir du métier, pour lui, c'est le grand saut. Et c'est ma première fois en 35 ans de volontaire. Pouf, je sais trop rien, je verrai sur place. Je ne me pose pas de questions. Mais bon, pour une première fois, on verra bien. Puis bon, je suis accompagné de dames, donc je ne verrai pas pourquoi ça n'irait pas. Tu peux y aller, go, t'as rien à droite. On part sur une personne qui est enceinte de 12 semaines, qui a des picotements sur la langue, qui a des maux de ventre, donc je pensais au pire. Donc le trajet m'a paru assez long. Franck a un caractère bien trempé. Heureusement, Florence, vous allez le voir, va garder tout son calme. On a réussi. Le couple de pompiers débarque dans ce quartier pavillonnaire. Sur place, la famille est inquiète. C'est les pompiers. C'est vous qui nous avez appelés? Florence et Franck découvrent une dame enceinte de 3 mois. Elle attend des jumeaux et depuis 1 heure, elle est au bord du malaise. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, madame? Expliquez-nous. Eh ben non, j'étais assise et puis d'un coup je dis c'est bizarre, je vois trouble et comme, vous savez quand vous faites un barbecue, ça fait des... Madame, oui. Qu'est-ce que vous avez? Trouble de la vue. Ensuite. Oui, des fourmillements dans les doigts, dans les lèvres. Bah, juste baisser pour voir si vous avez les lèvres. Vous pouvez sourire? Ok, c'est bon. La future maman est prise de tremblement. Florence et sa collègue Gaëlle prennent les choses en main. Alors, SAT 99. J'ai une température sous les selles à 36,2 non corrigée. La priorité de Florence, elle-même mère de famille, rassurer la dame et tenter de faire un premier diagnostic. Mais vous inquiétez pas, vous tremblez les lèvres, ouais. Ah ouais, non mais j'ai froid en plus, je suis gelée. Vous avez froid? Ouais. Ok. On remet le gilet. En ayant eu des enfants, c'est vrai que on peut faire une intervention différemment. On peut plus parler avec la personne, essayer de savoir si elle n'a pas des petits soucis ou pas pendant sa grossesse. Surtout que là, c'était une grossesse gémellaire. Donc là, voilà, c'est plus simple pour la dame de discuter avec nous. Au même moment, Franck, le chef d'équipe, appelle le SAMU. Très inquiet, il ne veut prendre aucun risque. J'ai après régulation de transporter la personne aux urgences de l'hôpital. Reçu pour la 27 Pénord. J'ai laissé, je dirais, ma conductrice ainsi que mon équipière faire le travail parce que je pense que les femmes ont un rôle à jouer et un deuxième sens que les hommes n'ont pas. C'est pour cette raison que je me suis légèrement effacé. Du côté de Florence et Gaëlle, pas question de paniquer. D'autant qu'elles ont une petite idée de ce qui se passe. La maman est probablement surmenée. C'est vraiment de la carence en passion. C'est ce qui nous dit à chaque fois au don de sang. J'en ai déjà fait, c'est pareil. C'est pareil, ça fait trembler les lèvres aussi. Moi, ça me fait ça aussi. Certaines carences, ça peut engendrer de la fatigue, comme un manque de vitamine D, un manque de fer. Comme elle est enceinte de jumeaux, c'est tout à fait possible. Après, c'est vrai que si elle est fatiguée, qu'elle ne dort pas, ça peut se mettre un peu dessus, mais voilà, ça peut arriver. Une fatigue extrême quand elle est enceinte, oui. La dame, déjà mère de 2 enfants, a du mal à tout gérer en même temps. D'ailleurs, l'un de ses fils débarque, ému par toute cette agitation. Elle t'inquiète pas, hein. C'est parce qu'elle est juste un peu fatiguée, ne t'inquiète pas. Tu veux la voir? Tu peux, hein. Viens, vas-y. Tu peux. Vas-y, poulet. Ouais, elle va bien, regarde. Après 3 mois de grossesse, les nerfs lâchent.
Eh, vous inquiétez pas, hein. Fatigué. Ça va aller, hein. C'est la fatigue aussi, si vous dormez pas, c'est normal. Mais je suis fatiguée, quoi. Ouais, mais c'est ça. Je disais, je vomis depuis le début, quoi. C'est fatigant. Après, non, je suis contente d'être enceinte, d'avoir des jumeaux. Voilà, je suis Ah, c'est le top. Ça, je suis contente. Tu vas avoir de quoi faire. Le grand frère. Mais pas question de prendre le moindre risque. Franck préfère emmener la maman aux urgences. On va l'amener à l'hôpital, madame, pour passer un examen. Donc je viens d'abord le médecin du SAMU, donc il n'y a pas à s'affouler. Donc tranquillisez-vous, un examen médical. Ça va bien se passer. D'accord, jeune homme? Direction le CHU. Franck est soulagé. L'ambiance se détend pour tout le monde. Bon, si vous aviez du stress, vous aurez amené chez Pougnès. Ouais. Bon. La dame passera la nuit en observation. De son côté, le couple de pompiers a su s'épauler sur cette mission inédite pour eux. On se comprend, donc que ce soit avec la petite collègue ou le compagnon, si on est avec lui, ça se passe bien en général. Mais je crois qu'elle a tout dit. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que travailler avec des femmes en ambulance, c'est quand même bien, surtout dans des cas de figure comme ceci, avec une dame qui est enceinte de 12 semaines, c'est quand même assez réconfortant parce que je vous avouerai que j'avais un peu la pression, quoi. Souffrant d'anémie, la future maman est ressortie le lendemain. Des interventions qui s'enchaînent. Pour tenir le coup, les pompiers essaient de souffler de temps à autre. Quelques jours plus tard, nous découvrons Thierry chez lui, dans la banlieue de Perpignan. Comme beaucoup de ses collègues, ce sergent-chef de 38 ans est un grand sportif. Tu mets tes chaussures, tu mets une petite veste, et puis on y va. Originaire de la région parisienne, Thierry s'est installé ici voilà 10 ans, dans cette coquette maison plus confortable qu'une caserne. En région parisienne, j'ai vécu 7 ans en caserne, en travaillant un jour sur deux, 24 heures de garde et 24 heures de repos. C'est bien aussi de pouvoir rentrer à la maison, ça fait une bonne coupure. Ce matin-là, il se prépare pour un footing avec son fils, très fier de ce papa au métier de super-héros. Théo, qui a 8 ans, qui me suit dans les petites activités sportives. Futur pompier? Il est content et après il se rend pas forcément très compte de tout ça à 8 ans. Mais je pense qu'il est fier de son papa quand même. Pour Thierry, porter secours est devenu très tôt une vocation. Ça fait combien de temps que vous êtes pompier? Je suis entré à 18 ans, j'en ai 38, donc ça va faire maintenant 20 ans. J'ai dû m'occuper de mon grand-père qui a fait un malaise un jour. Ça a été comme un déclic. Puis après, c'est le sport, c'est la lutte contre l'incendie, c'est un tout. En fait, c'est un tout qui s'est révélé comme une évidence pour moi. Au programme ce matin, s'oxygéner avec des voisins aussi sportifs que lui. Ça va? Bien. Salut, ça va? On va faire une petite course. Direction les vignes alentours, avec en toile de fond les Pyrénées et le pic du Canigou qui domine toute la région. C'est parti. Allez. La condition physique, indispensable pour devenir pompier professionnel. Vite! Avec les bras. Ça fait du bien. Et après les longues journées de garde, en plus à la caserne, ça permet de prendre une grande bouffée d'oxygène. Après manger un petit repos. Pour les pompiers, le terrain réserve toujours des surprises. D'ailleurs, le lendemain, Thierry va vivre une situation inédite. À la caserne ce jour-là, nous retrouvons le sergent-chef en tenue. Thierry ne s'en doute pas encore, mais l'intervention qui s'annonce va le surprendre et le toucher. Il est 15 h, ça s'accélère. Part pour un accident à circulation vélo contre moto. Ok. Un accident vient de survenir sur la voie rapide. Un motard s'est fait percuter par une voiture, un grand classique. Quelques codes pour baliser. Ça peut être ou tout bien, ou ça peut être ou tout mauvais. Ou alors il n'y a pas grand-chose, ou alors on trouve la personne en morceaux, quoi.
Sur place, Thierry découvre une moto couchée au sol. La victime a violemment heurté le bitume. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et surprise, Thierry le connaît très bien. Bonjour. Ah, c'est Jean-Guy. D'accord. Bon, dis-nous, qu'est-ce que t'as? Jean-Guy est l'un de ses collègues de la caserne. D'accord. Ok, et alors? Cheville gauche, genou gauche et pouce droit. Donc cheville gauche. Cheville gauche, genou gauche, pouce droit. Et la droite aussi? Pouce droit. Le pouce droit. Au niveau de la nuque? Non, il n'y a rien. Le dos? Il n'y a rien. Ok. Donc je vais regarder. Ça me fait de la peine, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Je m'implique et je veux savoir ce qu'il a exactement. Jean-Guy a chuté à 60 km/h. Le diagnostic est vite fait. C'est là où t'as mal? Jean-Guy? Ouais. C'est là? Ouais. Ce côté-là? Ouais. Malléole? Surtout vers le coup de pied. Ah, oh. Allez. On bouge pas là, on bouge pas. Hein. Ah, mais là, quand t'as tiré la chaussette, t'as appuyé dessus. Thierry a beau avoir 20 ans d'expérience, ce genre d'intervention ne lui arrive pas tous les jours. Est-ce que c'est différent quand on prend en charge quelqu'un qu'on connaît? Bah, ça fait toujours bizarre. Et après, il connaît toutes nos procédures. Donc c'est peut-être un peu plus facile de s'orienter, étant donné que c'est lui qui va nous dire un petit peu, vous pouvez le brancard, le coquille, c'est bon, il faut me mettre ceci, il faut me mettre cela. Enfin bon, mais c'est toujours assez perturbant pour nous aussi. Ironie du sort, Jean-Guy s'est fait percuter par une ambulance qui s'est rabattue un peu trop vite. Le comble, c'est que le conducteur, qui ne s'est peut-être rendu compte de rien, a poursuivi sa route. T'as tapé le pied par terre hein, ou il est parti en travers? Non, je pense que le pied il a dû partir au sol sous la moto. Et hasard là encore, c'est cet infirmier témoin de l'accident qui lui a prodigué les premiers secours. En fait, il y a une ambulance qui était sur cette voie-là. En changeant de voie, il a coupé la route, il a essayé d'esquiver. Il a perdu le contrôle du véhicule et de la moto du coup et il a glissé, du coup il s'est pris. Malgré des blessures à la cheville et au poignet, Thierry veut surtout s'assurer qu'il n'y a aucun risque de paralysie. Bon Jean-Guy, dis-moi, ce qu'on veut savoir, c'est, tu sais, de toute façon, le rachis, non, le rachis, la nuque, rien du tout. Ok. Jean-Guy, pompier volontaire et gardien de prison dans la vie, a eu beaucoup de chance. Vas-y, c'est bon? En moyenne, les conducteurs de 2 roues ont 17 fois plus de risques d'être tués sur la route que les automobilistes. Dans la cheville, tu as une déformation de la cheville. Ça aurait pu être plus grave? Ça aurait pu, heureusement que... je sais pas, je dois avoir une bonne étoile parce que franchement, j'ai cru que ça allait être pire que ça. Le pompier volontaire retrouve un peu le sourire, forcément surpris de croiser ses collègues de cette drôle de manière. Je sais pertinemment que de toute façon, les collègues font tous du bon boulot, que ce soit P-Nord, P-Sud ou n'importe quel pompier de France. Ils sont tous formés pareil. Mais ça surprend de voir ses propres collègues arriver. Quoi. Ça vous a fait quoi? Ça fait bizarre, mais je sens que je vais encore me faire chambrer. Vous allez devoir payer la tournée. Je vais devoir payer les croissants, je crois. C'est la tradition, ça. Avec une fracture du pied, Jean-Guy n'est pas prêt de revenir à la caserne. Dans quelques jours, il ne manquera pas de donner de ses nouvelles. En attendant, ses collègues doivent repartir sans tarder sur le terrain. Le lendemain, il est midi. Une nouvelle alerte vient de tomber. C'est Jérôme, le pompier d'expérience, qui s'en charge. Alors on part sur une section de membres. Apparemment c'est un monsieur qui travaillait dans un garage et qui s'est sectionné la première phalange du pouce de la main droite. Alors il aurait mis le membre sectionné dans un linge au frigo. Là le codiste vient de m'appeler en me disant que la personne ne serait pas bien, qu'il serait tout seul à l'intérieur de son garage. Des accidents du travail qui peuvent virer au drame. On espère que la victime ne soit pas inconsciente ou n'ait pas perdu tout son sang. Quoi. Jérôme débarque dans cette zone d'activité. La femme du garagiste les accueille. Bonjour madame. On y va tout de suite. Tout le monde est prêt, vous inquiétez pas. Bonjour monsieur. Montez directement dans l'ambulance. Montez. Le morceau de bois, Montez dans l'ambulance, on va s'en occuper ensuite.
Le garagiste a eu la présence d'esprit de mettre son doigt au congélateur. Pour l'instant, laissez-le au frigo, le membre sectionné. On va vous le demander après. Il y a un véhicule d'infirmier qui va arriver, oui, bien sûr, on va l'asseoir. On va l'asseoir tranquillement, on va regarder ce qu'il a. Est-ce qu'il a perdu beaucoup de sang? D'accord, très bien. L'homme travaillait sur cette moto, moteur en marche, quand son doigt a été happé par la chaîne. Sa femme est sous le choc. J'étais au parc avec les enfants et il y a mon mari qui m'a appelé pour me dire viens vite, je me suis coupé le doigt, viens vite. Quand j'ai déposé les enfants, chez mes parents, je suis venue le plus vite possible. Je suis rentrée, j'ai vu tout ce sang et j'ai vu qu'il avait fait un garrot et il m'a dit ne regarde pas. Mais quand j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu qu'il lui manquait un bout de doigt. L'équipe prend en charge le mari, qui s'excuse presque de déranger les pompiers. Ah bah, si vous nous dérangez pas pour ça, vous nous dérangez jamais. Hein. La priorité, traiter la plaie avant de partir aux urgences. Je suis désolé, il vaut mieux la désinfecter quand même. Pierre, je vous permets de conduire, je cherche beaucoup de choses là-dedans. Vous voulez sa carte vitale? Oui, s'il vous plaît. Oh. Allez, regardez pas. En tant que pompier, bien sûr qu'on voit des choses très graves. En l'occurrence, là, quand il y a un maximum de sang, c'est hyper stressant, même si on a l'habitude. Donc il faut quand même essayer de se dire qu'il faut outrepasser tout ça en permanence et au fur et à mesure, on y arrive. Passé le choc, la dame fond en larmes. Vous inquiétez pas, madame, ça va aller. Hein. Ça va aller. Ça va aller, vous inquiétez pas. Hein? Montez le voir. Allez-y. Pour l'instant, impossible de savoir si le garagiste va retrouver l'usage de son pouce. Là, il est sur sa douleur, à mon avis, et puis visuellement, son pouce, en l'occurrence, il est droitier, il a vu qu'il était complètement arraché. Nous, après, on a un savoir de secouriste, donc on ne sait pas vraiment comment ça va se passer après par rapport à la chirurgie, si son membre va pouvoir être récupérable ou pas. Le temps de récupérer le pouce au réfrigérateur, toute l'équipe prend la direction d'une clinique spécialisée dans la chirurgie de la main. Ça fait mal, mais déçu d'avoir eu à dérager tout le monde. Vous avez bien réagi apparemment. Pardon? Vous avez bien réagi malgré tout? Ouais. Ben oui, après quand j'ai vu j'ai pris conscience que je m'étais vraiment fait mal, j'ai dit il faut que je fasse un garrot, quoi. Voilà. Au moins ça, quoi. Un réflexe qui lui a peut-être permis de sauver son doigt. Ce chirurgien le prend tout de suite en charge. Alors on va s'occuper de vous assez rapidement. Comme il y a le pouce qui est amputé et que les petites artères qui saignent, j'aimerais qu'on puisse enlever le garrot. Mais très vite, le spécialiste qui a observé le pouce n'est pas très optimiste. Alors le fragment de doigt qui a été arraché n'est pas en très bon état, donc ce sera un peu difficile de le garder. Donc simplement ce que j'ai expliqué aux patients, c'est qu'on va couvrir la surface en fait du pouce et on va resurfacer donc la peau pour que ce soit fonctionnellement utile par la suite. Si jamais ils le souhaitent, il sera toujours possible de réaliser une reconstruction, mais là pour l'instant, dans l'urgence, ce qu'on veut, c'est simplement avoir une cicatrisation rapide avec une absence d'infection en fait. Des accidents graves, mais qui n'arrivent qu'1 à 2 fois par mois sur Perpignan. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais rester là, je vais attendre. Je vais attendre. Pas de souci. Merci à vous, vous avez fait du bon boulot comme d'habitude. Bon courage à vous. Bonne journée. Merci, vous aussi, bonne journée à vous. Ça va être pour lui déjà les soins, ensuite la chirurgie et ensuite bien plus tard la reprise du travail avec une rééducation et une nouvelle façon de travailler. Des interventions en tout genre et un rythme soutenu. Heureusement, parfois, le quotidien réserve de bonnes surprises. Une semaine après son accident de moto, nous retrouvons Jean-Guy, un pied dans le plâtre. Souvenez-vous, le pompier renversé par une ambulance avait été secouru par ses propres collègues. Allez, bon sport. Allez. Ce matin, il tient sa promesse. Pour remercier Thierry et toute l'équipe,
Jean-Guy a tenu à faire un passage à la caserne. La dernière fois que tu m'as vu, j'étais allongé. Quoi, ça va? Bah ça va. Alors? Ça va ou quoi? La Ça forme? va. On savait qu'il avait quelque chose à la cheville, donc il vient nous présenter son beau plâtre. Après, il a l'air de bien aller, hein, comme il dit, le cerveau n'a pas été touché. C'est ça, c'est ça. Donc, non, mais ça fait plaisir de le revoir. Comme c'est la tradition, il n'est pas venu les mains vides. Jean-Guy a fait livrer le plein de croissants pour tous les pompiers de garde. Va pas tomber, va pas tomber. Ah, t'inquiète. Fais gaffe, ce sol est glissant, t'en fais pas une deuxième. Pour le pompier volontaire, surveillant pénitentiaire dans la vie, pas évident de se retrouver immobilisé. Je m'excuserai, mais je vais me poser. Allez, pose-toi. Avec une entorse de la cheville et une fracture du pied, Jean-Guy en a tout de même pour 4 semaines d'arrêt. Moi, je tourne en rond chez moi et j'aurais préféré être au boulot et puis ici avec les copains, quoi. C'est la vie. Le conducteur de l'ambulance qui lui a coupé la route n'a jamais été retrouvé. Un accident qui a renforcé les liens avec ses camarades. Déjà, je voulais les remercier. Pour une fois, je suis passé de l'autre côté. J'étais côté victime. Et, ben voilà, c'est eux qui sont intervenus. Ça fait toujours plaisir de partager un bon moment. On va pas partager que les accidents, que les mauvais moments. Hein. Voilà, un petit café, un pain au chocolat. En plus, c'est lui qui l'a dit, on l'a pas forcé. Donc ouais, non, ça fait plaisir. Des pompiers toujours prêts à porter secours à la population. Faut manger, c'est fait pour. Hein. Une parenthèse dans cette journée qui va filer à 100 à l'heure. Le soir même, nouvelle urgence. Des habitants viennent d'appeler le 18. Jérôme est de service, il prend aussitôt les choses en main. Vous partez pour trouble psy sur la commune de Perpignan, Jérôme. D'accord. Avec son jeune collègue, Jonathan, direction un quartier populaire de la ville où une femme serait prise d'un coup de folie. Vous partez sur quoi là? On part sur un trouble psy. C'est une dame qui a pété les plombs dans son domicile, qui aurait tout saccagé. Normalement, il y a la police sur les lieux. Les deux pompiers ne s'en doutent pas encore. Mais cette intervention va vite déraper. Sur place, les policiers tentent de maîtriser la victime. Une dame fortement alcoolisée. Qu'est-ce qui se passe? Alors cette dame, elle a fait une petite hystérie, elle a tout cassé chez elle. En pleine crise de nerfs, cette mère de famille refuse de partir aux urgences. Jonathan tente de dialoguer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, s'il vous plaît. Ça n'a pas l'air d'aller. Je veux avoir mes enfants, c'est tout. Vous pouvez venir avec nous? Non. Comment vous allez à l'intérieur de l'ambulance? Vous venez avec nous? On va dans l'ambulance. Écoute-moi, tu vas dans l'ambulance pour éviter que tout le monde te voit. Non, mais je m'en bats les couilles. À l'origine de cette crise, son ancien compagnon venu la voir un peu plus tôt. La femme affirme qu'il lui ferait subir des violences. La dernière fois, il m'a défoncé. Mais regarde, J'ai vu. Ils m'ont défoncé. Il m'a défoncé. On va tuer de l'alcool. Vous avez appelé les connets là quand il m'a défoncé. Ils n'ont pas appelé personne. Pour Jonathan, il y a urgence. Et donc essayez d'être coopérante un petit peu. Je signe une décharge et je... Mais non, mais madame, là on a besoin de regarder dans quel état vous êtes. Tout en restant à l'écoute, il décide de faire preuve d'autorité pour la convaincre de se faire soigner. Bon, madame, écoutez, des missions de secours, on en a plein, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Voilà, vous nous faites perdre un petit peu de temps. Je suis désolée. Madame, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, allez, venez, madame. Les choses semblent rentrer dans l'ordre. Les voisins et tout. Justement, une fois qu'on est dans l'ambulance... Ah, la détresse, on la voit partout. Hein. Et là, en l'occurrence, en fait, la Covid, elle aggrave la situation. Beaucoup de personnes se plaignent justement en fait, d'être désocialisées. Et il y a des gens qui ont besoin, un besoin important de par leur fragilité, au moins d'être au contact de personnes qui les aident. Mais les pompiers ne sont pas au bout de leur peine. Alors que Jonathan tente de prendre sa tension, la dame repart en crise.
En plus mariée. Ne bougez pas pour l'attention. Plus mariée, plus mariée. Mais qu'il laisse avec sa femme. Madame, ne bougez pas pour l'attention. Regardez, vous voyez, je suis en erreur. J'arrive pas à la prendre. Excusez-moi. Pour Jonathan, l'alcool seul n'explique pas qu'elle se retrouve dans cet état. Est-ce que vous avez consommé des drogues, de l'alcool, quelque chose? J'ai envie. Envie de... J'ai trop envie de consommer de la drogue. C'est quoi que vous consommez comme drogue actuellement? Cocaïne. Les gens ils me traitent de drogué, regarde. Mais non, on n'est pas là pour vous juger, vous inquiétez pas. Je parle pas de vous. D'accord. Pendant ce temps, les policiers viennent de récupérer les enfants, ramenés de l'école par l'ancien compagnon de leur mère. Il faut surtout les extérioriser complètement en fait, de la situation, qu'ils ne voient pas leur maman comme ça. On les laisse dans un contexte d'enfants. Voilà. Et après, on va retourner à la situation un peu plus compliquée. Jérôme ne croit pas si bien dire, car au même moment, l'ex-compagnon de la dame, qu'elle accuse de violence, va mettre le feu aux poudres. Il insiste pour la voir. Bonjour monsieur. Une seconde, hein. Comment? Attendez, attendez. Seul pour dire, je suis avec les enfants qui restent tranquilles. Seul ça. D'accord, vous y arriverez à le dire? Tout va bien se passer? Oui. Parce qu'elle a l'air très en colère contre vous, c'est pour ça. Vas-y. D'accord? Allez, on y va. Venez. Ça va bébé, je suis pas mignon. Mais le face-à-face s'envenime rapidement. Va te reculer toi. Je veux plus te voir chez moi. Je veux plus te voir chez moi. Je veux plus te voir chez moi. T'as bien compris, espèce de gros pédé. Plus le choix, Jérôme repousse l'ex-compagnon très envahissant. Monsieur, je vous ai demandé quelque chose, vous partez s'il vous plaît. Maintenant, vous partez monsieur ou j'appelle la police? J'appelle la police et cette fois-ci, voilà, vous écouterez comme ça. Jonathan, lui, tente de sangler la victime. T'as vu ce que tu me fais? T'as vu ce que tu me fais? Madame! Je vais te tuer. Oh, ça suffit là! Les pompiers doivent s'y mettre à 3 pour la maîtriser. John, monte Je suis on trace. énervé, oui. Est-ce que je suis énervé? Oui. Vite, vite. Finalement, la femme sera prise en charge par le service psychiatrique du CHU de Perpignan. Suite à ce coup de folie, les enfants sont partis vivre avec leur père en attendant que leur mère se rétablisse. Allez. Des missions tendues auxquelles Jérôme doit faire face régulièrement. Chaque fois que je pars sur une intervention, je joue les choses comme si c'était pour ma famille, pour moi. Et je pense toujours en premier à mon fils, comme si c'était pour mon fils. Voilà, c'est ce que, pour moi, c'est le pilier de ma vie. Donc, entre ça et le travail, voilà les deux piliers en fait, de ma vie aujourd'hui. Chaque jour, dans les Pyrénées-Orientales, 450 appels aboutissent au 18, le numéro de toutes les urgences pour de plus en plus de Français.